Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir des notions de base élémentaires concernant les raccordements de résistance. Donc, on va voir résistance raccordée en série, résistance raccordée en parallèle et finalement des exercices d'application. Commençons par résistance raccordée en série. Donc, on remarque ici qu'on a 5 résistances traversées par le même courant. Donc, ces résistances sont branchées en série parce qu'ils sont alimentés par eux et traversés par le même courant. On va essayer de chercher une résistance équivalente qui représente ces 5 résistances de telle sorte qu'elles consomment le même courant I sous la même tension E. Pratiquement, on peut dire qu'on va éliminer ces 5 résistances et les remplacer par une seule qui consomme le même courant I sous la même tension E. Utilisons loi de May, donc on aura E égale VR1 plus VR2 plus VR3 plus VR4 plus VR5. On va utiliser loi d'Ohm parce que VRI est égal à RI fois le courant I. Voilà. Et finalement, on va factoriser. Donc, on aura ces deux expressions. Donc, on a dit que E ici est égal à la somme des résistances fois I. D'autre part, ici, E est égal à R équivalent I parce que c'est le même courant, la même tension. On aura l'expression suivante. R équivalent est égal à R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. Donc, d'une manière générale, on peut écrire R équivalent est égal à la somme de RI. Maintenant, on va voir un exemple. Voilà, question numéro 1. Calculer la valeur de la résistance totale, R totale de ces trois résistances. Calculer le courant I. Calculer VR1, VR2 et VR3 aux bornes de résistance R1, R2, R3. Quatrièmement, calculer la puissance dissipée dans la résistance totale. Bien, comme réponse, on va calculer R total en utilisant un R total égale la somme donc des résistances R1 plus R2 plus R3 parce qu'ils sont branchés en série. Donc on aura 6,3 kg. Pour le courant I, donc on utilise E est égal à R total fois I, loi d'Ohm, et on aura un courant de 1,42 mA. Troisièmement, pour calculer la tension aux bornes de chaque résistance, on utilise la loi d'Ohm, c'est-à-dire parce que le courant I traverse les trois résistances car ils sont en série. Donc VR1 c'est R1 fois I, VR2 c'est R2 fois I, et VR3 c'est R3 fois I. On trouve pour VR1 1,42, pour VR2 c'est 2,85 et pour VR3 c'est 4,71 volts. Pour la puissance, on sait bien que la puissance est égale à E fois I, c'est la tension E fois I, ou RTI au carré, c'est la même chose. Donc on va trouver 2,85 milliwatts. Passons maintenant aux résistances raccordées en parallèle. Donc ici on a trois résistances. Il y aura un courant I sous la tension E. Donc on a appliqué une tension E, donc un courant I va circuler. Donc ici sera divisé parce que sont en parallèle. Ce n'est pas comme le cas de série, c'est le même courant. Mais ici, c'est la même tension, mais les courants sont différents. Donc on va chercher une résistance équivalente qui va représenter ces trois résistances. Donc bien sûr qui consomment le courant I sous la même tension E. Donc on écrit VR1 est égal à VR1 est égal à E est égal à R1 fois I1, VR2 est égal à E est égal à R2 fois I2, VR3 est égal à E est égal à R3 fois I3. Donc par la suite on peut tirer I1, I2, I3. Voilà les courants. Donc loi de nœud ici. Donc I est égal à I1 plus I2 plus I3. Donc on représente les courants par leur expression qu'on a dans cette ligne. Donc, et on factorise. Voilà. Donc, on aura I est égal à E fois 1, entre parenthèses 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 égale quoi? Égale à E divisé par cette résistance équivalente. Bien, donc finalement, on aura 1 sur R équivalent est égal à la somme de 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 et on aura cette expression. Donc 1 sur R équivalent égale la somme de 1 sur RI.
Comme on peut écrire aussi G équivalent est égal à la somme de GI. Donc G c'est la conductance, c'est l'inverse de la résistance. Donc je rappelle, R égale à 1 sur G, ou G égale à 1 sur R, c'est la même chose. Donc l'unité c'est en Siemens. Bien, exemple, donc branchement de deux résistances en parallèle, voilà. Donc calculer R équivalent et I total. Donc il suffit d'utiliser la relation 1 sur R équivalent égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc à retenir, R équivalent égale à le produit divisé par la somme. Donc c'est-à-dire R équivalent égale à R1 fois R2 divisé par R1 plus R2, parce que cette relation c'est ça que vous utilisez. Donc on trouve 0,666 kg et le courant donc, est égal à 30 milliampères. C'est de l'application numérique. Bien, ici on a trois résistances, donc exemple 2. Toujours on cherche à calculer le courant I total, bien sûr, et la même chose R total, parce qu'on peut calculer le courant soit en calculant R total, soit en utilisant uniquement un loi de nœud, donc on va voir comme remarque par la suite. Bien, calcul de R total, le voilà, donc on trouve cette valeur, et le courant, voilà, on a I est égal à E sur RT, est égal à 36,06. Comme remarque, on peut calculer le courant sans passer par R total, donc voilà. Donc, il suffit d'écrire I1 égale I2, I3. On divise E par R1, E par R2 et E par R3. Par la suite, loi de nœud, on fait la somme. Dès qu'on trouve la même chose, 36,06 milliampères. Bien, pour l'exercice un peu compliqué, donc il y a des résistances ici qui sont parallèles, série, etc. Donc, voilà, calculer quoi? Calculer la valeur de la résistance totale et le courant fourni par le générateur E. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on remarque ici? R5 parallèle avec R6, en série avec R4. R5 parallèle avec R6, R série avec R4. Donc, je l'ai encadré en bleu. Ce qui est encadré en bleu, il est en parallèle avec R3. Voilà. Je l'ai encadré en rouge. Ce qui est encadré en rouge, il est en série avec R1 et R2. Et par la suite, on aura R total égal à R1 plus R2. Plus quoi? Parce que ces deux sont en série et en même temps en série avec le cadran rouge. Le cadran rouge, qu'est-ce qu'il contient? Contient R3 parallèle avec quoi? Avec R4 qui est en série avec ces deux résistances qui sont parallèles. Donc on trouve 17,14 kg. Pour le courant, c'est 1,75 donc milliampères. Pour être sûr de ce qu'on a calculé, j'ai utilisé le logiciel ISIS pour la simulation. Donc on a trouvé la même chose, voilà, les mêmes résistances. Donc on a trouvé 1,75, c'est-à-dire pour vous dire qu'il n'y a pas d'erreur dans le calcul. Donc exercice numéro 2, c'est assez simple, c'est pas tellement compliqué, parce que ce qu'on remarque ici, R2 en parallèle avec R3, puis ces deux résistances en série avec R4, puis la totalité de ces trois résistances en parallèle avec R5, et puis la totalité de ça, elle est en série avec R1 et R6. Voilà, donc calculer le courant, toujours calculer le courant fourni par le générateur, donc on doit calculer la résistance totale avant de calculer le courant. Donc j'ai inversé ici, mais c'est normalement calculer R total, puis calculer le courant. Donc je passe maintenant à la solution. Voilà. Ce qui nous intéresse, donc on a dit que R2 parallèle avec R3, puis ces deux résistances sont en série avec R4, et cet assemblage, il est en parallèle avec R5. Par la suite, en série avec R1 et R6. Donc voilà, R équivalent. Ce qui est en rouge, c'est quoi? C'est R2 parallèle avec R3 plus R4, puis parallèle avec R5. Et par la suite, on doit ajouter R1 et R6, et voilà ce qu'on trouve. Donc R1 plus R équivalent, qui est en rouge, encadré en rouge, plus R6. Donc voilà, ici, je l'ai calculé, voilà, c'est 7,5. Donc on aura 8,2 plus 7,5 de ce qui est encadré en rouge, plus 12 kg, ça donne 27,7 kg. Et le courant I, c'est 0,72 mA. Donc uniquement pour s'assurer de ce qu'on a fait, voilà, le logiciel de simulation, il donne la même chose. Bien, donc comme résumé, donc on peut remplacer plusieurs résistances par une seule. Voilà, et on fait donc R équivalent, c'est la somme.
Donc, c'est la somme. Et pour les résistances en parallèle, donc voilà, 1 sur R équivalent égale à la somme de 1 sur RI, pardon. Donc, 1 sur R équivalent est égal à la somme de 1 sur RI pour les résistances en parallèle. Voilà, on a terminé cette vidéo. Donc, reste à vous remercier et à la prochaine.